Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce 5e jour de confinement, je voulais vous proposer des expériences de Toni. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Toni, c'est une pratique qui permet en fait de retrouver un juste tonus dans son corps, c'est-à-dire de ne pas avoir ni trop de tension ni trop de relâchement au niveau musculaire, le juste tonus. Donc ça fait travailler la globalité du corps. On est là en fait pour se faire du bien. Je pense notamment aux femmes après l'accouchement où avec ce confinement vous ne pouvez pas forcément aller voir votre ostéopathe et vous avez des douleurs au niveau du bassin, du bas du dos. Enfin, c'est assez fréquent après l'accouchement, surtout si vous avez accouché en position gynéco qui n'est pas du tout physiologique et qui exerce beaucoup de pression sur le sacrum, sur le bas du dos, d'accord, avec les pressions des contractions et le poids du bébé sur le bas de votre dos, le coccyx et le sacrum prennent cher. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer comment solutionner ça à travers certaines expériences. Alors en eutonie, on dit qu'il n'y a pas d'attente de résultat, il n'y a pas une vérité, tu fais ça, t'as ça. Non, 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 c'est chacun vit sa propre expérience dans son corps, c'est une reconnexion à soi, à son corps, à son ressenti. Voilà. Donc là, on est sur mon balcon, il y a un peu de vent et j'espère que le son va être bon. Donc je vais vous proposer de sortir votre tapis de yoga et si vous avez des balles. Alors je vais vous montrer les balles qu'il vous faut. Une balle à peu près de cette taille-là, ça peut être plus gros si vous n'avez pas autre chose. Enfin, l'idéal serait cette taille-là. Et vous avez aussi des balles de tennis, on peut aussi faire avec ça. Voilà. Donc, je vous propose, une fois que vous avez votre tapis dans un endroit où vous avez relativement de l'espace pour bouger vos bras et vos jambes, de vous allonger. On commence toujours par une relaxation, par une prise de contact avec son corps. Ne plus être que dans sa tête, mais vraiment revenir dans son corps, dans son ressenti. C'est la première étape. Donc, on va s'allonger, je vais le faire avec vous et je vais vous guider. Vous allez juste suivre ma voix. Il n'y a rien à faire, rien à réfléchir. Parfois, je vais poser des questions, mais vous pouvez y répondre dans votre tête ou pas. C'est juste pour vous aider à rentrer dans cette connexion avec votre corps. Allez, à tout de suite. J'espère que vous êtes en position allongée sur votre tapis, le corps bien détendu, le plus possible en contact avec le sol. Voilà, prenez bien votre espace, ressentez le sol sous votre dos. Vous êtes donc allongé sur le dos. Et je vais vous inviter à fermer les yeux pour être vraiment en connexion avec vous-même. Et vous allez inspirer profondément, expirer, videz tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Puis vous inspirez de nouveau. Et vous laissez rentrer la lumière à l'inspire, la détente, et vous expirez toutes les tensions, les soucis, les préoccupations, tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous expirez. Une dernière fois, vous inspirez la lumière, l'amour, la détente, la joie, et vous expirez les préoccupations, les tensions, les soucis. Voilà. Donc je vous invite à prendre contact avec vos pieds. Ressentez la position de vos pieds par rapport au sol. Ressentez le contact de votre tapis avec vos talons, avec le côté de vos pieds. Ressentez comment est votre pied droit par rapport à votre pied gauche. Ressentez vos mollets, les parties qui touchent le tapis. Ressentez les parties des mollets qui ne touchent pas le tapis. Ressentez et voyez vos genoux, la distance entre vos deux genoux. Ressentez vos cuisses. Est-ce qu'elles touchent le sol ou non? Évaluez la distance entre vos deux cuisses.
Ressentez s'il y a du chaud ou du froid dans vos jambes. Peut-être est-ce différent à droite par rapport à gauche. Ressentez votre bassin, les os en contact avec le tapis, les parties dures de votre bassin. Ressentez aussi les parties molles, vos fessiers. Est-ce qu'ils sont complètement déposés au sol ou est-ce qu'il y a des tensions? Sentez qu'il y a une certaine distance par rapport au sol. Peut-être plus à droite qu'à gauche. Observez. Voyez comment ça circule dans votre bassin, comment l'énergie circule. Est-ce que c'est fluide ou est-ce qu'il y a des nœuds, des blocages? Ressentez aussi votre pubis à l'avant, cet os entre vos jambes. Puis remontez le long de votre colonne vertébrale. Parcourez votre dos vertèbre après vertèbre. Et ressentez chaque partie de votre dos. Les creux, les bosses. Voyez si votre côté droit est aussi détendu que le côté gauche. Est-ce qu'il y a une différence? Ou est-ce bien harmonisé? Ressentez votre ventre. Comment ça respire dans votre ventre? Est-ce qu'il y a des mouvements dans votre ventre? Quelle température? Est-ce chaud? Est-ce froid? Remontez au niveau du thorax de votre poitrine. Et suivez le mouvement de gonflement et de relâchement de votre thorax. Est-ce que les deux poumons à droite et à gauche se gonflent de la même manière ou non? Ressentez, ne posez pas de questions, juste écoutez votre corps. N'essayez pas de modifier votre respiration, juste être à l'écoute de la respiration qui est présente là, maintenant. Est-ce qu'elle est saccadée, rapide? Est-ce qu'elle est profonde et lente? Juste observez. Puis observez vos épaules. Est-ce qu'elles sont à la même hauteur? Est-ce qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre? Est-ce qu'elles touchent le sol? Ou à quelle distance, si elles ne touchent pas le sol, à quelle distance elles sont du sol? Et puis descendez le long de vos bras. Ressentez le sol sous vos bras, le contact de votre tapis. Est-ce chaud? Est-ce froid? Est-ce que vous sentez le tapis de la même façon à droite qu'à gauche? Puis descendez le long de vos coudes. Évaluez la distance entre vos coudes et votre corps. Descendez le long de vos avant-bras. Est-ce qu'ils sont en contact avec le tapis? Ressentez quelles zones sont en contact avec le tapis. Puis vous arrivez aux mains. Sentez vos mains à droite et à gauche. Prenez conscience de chacun de vos doigts. Est-ce que vos mains sont plutôt détendues, plutôt contractées, les doigts fermés?
Comment est-ce à droite et comment est-ce à gauche? Prenez le temps de ressentir chacune de vos mains. Puis remontez au niveau du cou, de votre gorge. Ressentez l'air qui circule à l'inspire et à l'expire. Est-ce serré? Est-ce bien détendu? Évaluez la distance entre votre nuque et le sol. Juste ressentez, écoutez. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Et enfin, ressentez votre tête. Ressentez le poids de votre tête sur le sol. Sentez comment se positionne votre tête par rapport à votre corps. Est-ce qu'elle est dans l'axe ou est-ce qu'elle est légèrement déviée à droite ou à gauche? N'essayez pas de corriger la posture encore une fois. Juste écoutez ce qui est là, maintenant. Prenez contact avec votre crâne, avec chaque centimètre carré de votre crâne. Respirez dans votre tête. Faites de l'espace, du vide. Prenez contact avec votre visage, votre front. Les traits de votre visage sont-ils détendus, plutôt serrés, contractés? Observez entre vos deux sourcils cet espace. Comment c'est à cet endroit-là? Comment sont vos globes oculaires? Est-ce qu'ils sont déposés tout simplement ou est-ce que vous sentez des tensions? Sentez vos joues, vos mâchoires. Est-ce que vos mâchoires ont tendance à être serrées ou légèrement entrouvertes? Juste détendues comme il faut. Votre bouche est-elle fermée, pincée ou a-t-elle une légère ouverture de détente? Comment se positionne votre langue dans votre bouche? Observez, écoutez, sans juger, sans chercher à modifier. Et je vous invite à vous poser cette question. Comment vous vous sentez là, maintenant, dans votre corps? Y a-t-il une partie de votre corps qui a besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a une partie de votre corps qui vous appelle plus qu'une autre? L'appel peut souvent être ressenti par une tension, une douleur, un fourmillement, quelque chose de désagréable. Écoutez ce qui est là. Votre corps sait, il vous guidera. Faites confiance. Une fois identifiée cette partie, ou ces parties, il peut y en avoir plusieurs, qui ont besoin de quelque chose, d'une attention. De quoi cette partie ou ces parties ont-elles besoin? Un massage, un étirement, un mouvement, une respiration. Juste posez-vous la question et la réponse viendra d'elle-même. Ne réfléchissez pas avec votre tête. Laissez le corps parler. Et quand c'est OK pour vous, je vais vous inviter à vous étirer de tout votre long, les bras, les jambes. Vous pouvez aussi aller sur le côté, vous pouvez
Voilà, vous allez écouter ce besoin-là de ces parties ou cette partie de votre corps. Quel a été son besoin? Et vous allez le nourrir là, le temps de quelques secondes. Vous pouvez avoir envie de tapoter. Vous pouvez avoir envie de masser. Gardez les yeux fermés surtout. Restez bien en intériorisation, à l'écoute de vos besoins. Vous pouvez aussi avoir envie de chauffer vos mains et placer les mains sur certaines parties de votre corps. Vous pouvez avoir envie de masser, de caresser. Voilà, écoutez le besoin. Étirez, bougez. C'est vous qui savez, c'est votre corps qui sait. Prenez ce temps pour vous. Vous êtes précieux, précieuse. Vous méritez ce temps-là pour vous. Quand ce sera suffisamment bon pour vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Si c'est bon pour vous, je vous invite donc à ouvrir les yeux en inspirant profondément et revenir parmi nous. J'espère que cette relaxation, cette prise de contact avec votre corps vous aura fait du bien. Observez ce qu'il en est ressorti. Quelles sont les parties de votre corps qui ont eu des besoins. Peut-être ce qui se passe souvent, c'est que on ne se pose pas ces questions-là quotidiennement. On ne ressent pas son corps autant, voire pas du tout. Tellement on est dans notre tête. Et je parle de moi aussi, bien entendu. Mais je sais qu'à chaque fois que je fais cette relaxation, je me dis waouh, j'avais l'impression d'être détendue et en fait je ressens une tension dans le bas du dos, je ressens mes mâchoires contractées, je ressens mes épaules trop fermées, etc. Donc voilà, ça permet vraiment de faire un scan de votre corps, là, comment vous êtes actuellement et pouvoir vous faire du bien. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est fantastique. Parfois, on peut avoir envie de dormir, on peut peut-être même s'être endormi, c'est ok aussi, c'est que vous aviez besoin de ça. Donc, je vous propose la deuxième partie, c'est une expérience avec le ballon. Ok, donc je vous dis à tout de suite, je me mets en position pour vous montrer l'expérience que vous puissiez la faire chez vous. Alors, donc vous êtes allongé sur le dos. Et vous avez votre ballon, ok? Vous allez placer donc le ballon sous votre bassin, d'accord? Au niveau du sacrum. Il n'y a pas de position idéale. Mettez le ballon là où c'est bon pour vous, là où vous sentez que c'est juste pour vous, ok? Donc, je vais vous inviter à... C'est pas évident. Je vais vous inviter à... Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu chaud de se filmer toute seule. Mais vous allez en fait lever, je ne sais pas si vous voyez, vous allez lever une jambe en fait. Vous allez lever une jambe et vous allez comme dessiner avec votre pied, d'accord? Tac. Vous allez dessiner. Donc l'autre pied est au sol. Il n'y a qu'une jambe qui est levée et qui dessine, comme si votre gros orteil était un pinceau, d'accord? Donc j'essaie de vous montrer. Voilà, tac. Donc vous allez faire des mouvements. Alors vous pouvez faire des mouvements vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Prenez tout l'espace, n'hésitez pas. Vous pouvez aller vraiment vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Voilà, bougez vraiment votre pied. Donc ça, c'est la proposition. Vous allez faire ces mouvements-là sans... Vous laissez faire le corps en fait. C'est vraiment
le gros orteil qui va guider le mouvement comme si vous aviez un pinceau au niveau du gros orteil et que vous dessiniez une jolie toile en face de vous. D'accord? Vous allez faire ça. Allez, on va faire ça pendant une minute, une bonne minute. C'est pas au top chrono, mais vous voyez à peu près le temps qui est nécessaire pour vous. Ok? Donc vous le faites de votre côté, mettez la vidéo en pause et on se voit pour la deuxième jambe. À tout de suite. Alors deuxième jambe, j'ai demandé à ma fille de me filmer, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous avez toujours... Alors, voir ton visage. Pardon, j'ai oublié de vous dire, entre les deux jambes, il faut que vous mainteniez une position de détente. Donc vous allez complètement... On me voit là, Elisa, en entier? Vous allez complètement vous allonger. Vous avez enlevé le ballon de dessous votre sacrum et vous vous allongez complètement. Voilà. Prenez quelques minutes pour ressentir votre corps. Vous avez travaillé normalement le côté gauche. Ressentez comment est votre côté gauche par rapport à votre côté droit. S'il y a des différences dans la température, comment ça circule, le contact avec le sol, la distance avec le sol, ressentez. Et quand c'est bon pour vous, vous allez pouvoir passer à la deuxième jambe. Donc vous reprenez votre ballon, vous le positionnez sous votre sacrum, au même endroit ou pas. Et vous allez, comme tout à l'heure, donc là peut-être vous voyez mieux. On voit bien mes jambes? Vous allez donc soulever la jambe droite, laisser la jambe gauche au sol. Et vous allez, comme tout à l'heure, dessiner comme si vous aviez un pinceau au niveau du gros orteil. Voilà. Hop, vous faites des mouvements comme ça, à gauche, à droite, comme vous sentez. Les yeux fermés, bien sûr. Les yeux fermés. Pour être vraiment à l'écoute de votre corps. Voilà. Faites ça 1 minute comme l'autre jambe à peu près. Puis vous retirez le ballon et de nouveau, vous restez à l'écoute de votre corps. Vous ressentez ce qui se passe. Est-ce que les deux côtés sont bien harmonisés? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? Comment ça circule dans vos jambes, dans votre bassin? La distance entre vos lombaires et le sol, y a-t-il une modification? Votre respiration a-t-elle modifié aussi le rythme, l'amplitude? Voilà, ressentez tout ça. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez vous relever. Alors attention, basculez bien sur le côté, surtout si vous êtes enceinte. Et vous vous poussez avec le bras pour ne pas faire d'effort avec vos abdominaux. Voilà, donc cette vidéo se termine là. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez détendu. Bien sûr, je vous ai proposé de le faire 1 minute, mais 1 minute, c'est vraiment la version la plus rapide que genre vous n'avez pas le temps. Mais là, vous êtes en confinement, donc vous pouvez prendre le temps de le faire vraiment 5-10 minutes de chaque côté, vous voyez, parce qu'au bout d'un moment ça peut tirer sur la jambe aussi. Ressentez ce qui est juste pour vous, il n'y a pas à avoir de chronomètre, c'est vraiment au ressenti. Vous pouvez le faire avec vos enfants, il n'y a pas de contre-indication, ça peut se faire pendant la grossesse, c'est sans problème. Voilà, donc dites-moi comment vous vous sentez suite à cette expérience. Vous pouvez m'inscrire dans les commentaires juste en bas et puis comme ça m'invite aussi, si ça vous plaît, à vous partager d'autres expériences comme celle-ci. Et si vous avez des maux dans votre corps, des douleurs, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça j'adapterai ce que je vous proposerai dans les futurs jours. Je vous souhaite un bon confinement, prenez soin de vous, de votre santé, de votre corps, profitez-en et de vos familles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.